Bonjour en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance d'inviter aujourd'hui, parce que j'ai toujours voulu l'avoir dans mon studio et ça tombe bien vu qu'il y a une carte blanche bientôt à Gonfreville-Lorcher. Elle s'appelle Caridia Doumbia alias Kadi. On dit Caridia, Kadi. On peut dire Caridia, on peut dire Kadi, pas de problème. Ok. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Alors, Kadi, c'est un diminutif de Caridia. Ouais, c'est un surnom, c'est un diminutif qu'on donne en général. Moi, mon papa était de Côte d'Ivoire, en fait, et les Caridiens, en général, on les appelle Kadi ou Cardiatou. Donc, d'accord. Quand j'ai voyagé, le prénom étant pas forcément simple à retenir, c'est naturellement que je disais aux gens Kadi, et c'est resté. Alors, on va tout savoir sur ton univers, Kadi, puisque tu es déjà à l'origine de la région, puisque tu vas jouer à domicile bientôt. C'est ça. Donc de Gonfreville-Lorcher. Exactement. Tu es né là? Je suis né à Harfleur, au Petit Colmoulin, et je réside à Gonfreville-Lorcher. Depuis que tu es petite? Ouais. J'ai déménagé plusieurs fois, hein. Je vis plus chez mes parents, mais j'habite toujours sur la commune, effectivement. D'accord, donc avec tes parents, t'habitais à Gonfreville. Oui, d'accord, donc tu es allé scolarisé à Gonfreville-Lorcher. Oui. Ah oui, donc tu es vraiment... je suis une enfant de la commune. Enfant de la commune, peut-être finira peut-être maire, on ne sait jamais. Peut-être pas. Ma mère est déjà adjointe dans la municipalité. D'accord, ouais. Ok. Alors, Caridia Doumbia, Kadi, qu'est-ce qui t'a... À partir de quel âge déjà t'as démarré la chanson? Je crois que j'ai toujours chanté, en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours chanté. J'ai pas de souvenir de commencer à chanter. J'ai peut-être chanté en même temps que j'ai commencé à parler. Alors c'est peut-être exagéré, mais dans ta famille, en maternelle déjà, les copains de classe me faisaient chanter. Les CM1, ils me faisaient chanter dans les coins de la cour des chansons. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, en fin de compte, t'es né pour chanter. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Du moins, c'est ce que je fais le mieux, je crois. Alors, je suis sûr que t'as plein d'autres cordes à ton arc. Alors, dans ta famille, on chantait? Du tout. Du tout? Du tout. Même pas du tout. En fait, je suis la seule qui chante. D'accord. Même dans les grands-parents, dans les oncles, même dans la famille du côté de Côte d'Ivoire, pas vraiment. Enfin, si, j'ai un cousin qui s'appelle Tikenja Fakoli. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Mais non, c'est vraiment. Mais c'est un cousin éloigné, quoi. Mais ouais, c'est mais du côté de mon père, effectivement. C'est dans le sang. Ouais. Qui sera bientôt, je crois. C'est possible. Oui, au Tetris. Et je crois que même c'est complet. C'est pas étonnant. Ouais. Ok. Alors, voilà, ouais, je suis surpris. Je ne le savais pas. Et c'est peut-être une surprise pour les gens qui connaissent et qui ne le savaient pas non plus. Peut-être. Voilà. Alors, donc cette enfance. T'as commencé à entendre des voix qui te plaisaient, t'as commencé à prendre, t'as dit moi je voudrais chanter, on t'a inscrit à des cours de chant ou pas du tout? Alors au départ, finalement j'ai fait des cours de piano. D'accord. Et je chantais, mais mes parents ils étaient pas forcément au courant. Enfin, voilà, je chantais naturellement, donc je mettais pas forcément ça en avant. Et j'avais un morceau qui se jouait et qui se chantait. Donc ma prof de piano cherchait quelqu'un pour l'interpréter parmi les élèves qui prenaient eux des cours de chant. Et elle m'a dit essaye. Et en fait elle a été surprise et du coup je me suis accompagnée en chantant le morceau. Et c'est là que mes parents m'ont vu chanter pour la première fois. Donc quel était le titre, tu te rappelles de la... C'était Everything I Do It For You de Bryan Adams. Ah, Robin des Bois. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Tu chantes qu'en anglais? Alors, pas vraiment. Je chante en français, mais je sais pas écrire en français, en fait. D'accord. Parce que les chansons que j'aime sont des chansons plutôt anciennes. C'est plutôt Brel. C'est bien. Voilà. J'aime bien les chansons à texte et je trouve que la langue française est extrêmement riche et je n'ai pas du tout envie de l'abîmer. Donc, je trouve ça plus facile d'écrire en anglais plutôt que d'écrire en français. Peut-être un jour, mais... Il faut maîtriser aussi la langue anglaise, parce que c'est vrai que les Français sont réputés, on le dit, pour être de très mauvais élèves au niveau des langues étrangères. J'adore les langues étrangères. Et toute forme de langue étrangère, vraiment. J'aime apprendre, ne serait-ce qu'à dire bonjour, au revoir, merci. D'accord. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, t'as dit que tu avais beaucoup voyagé. Oui, j'ai pas mal voyagé, ouais. Et chanter en ivoirien, c'est ça? Je parle pas du tout la langue. C'est le dioula, que mon père était dioula et Non, je parle pas du tout la langue, en fait, il m'a pas appris. Ok. Alors, donc t'as
as commencé à écouter, tu disais du Brel, etc. Ouais. Et au niveau, parce que tu as quand même un univers, on peut le dire, un univers très soul. Hein. Ouais. C'est vraiment ton univers. Moi, Kadi, Karidia Doumbia, c'est l'univers soul. Une rapproche. Après, on n'aime pas. Moi, j'aime pas comparer non plus. Tu sais, tu es Kadi, mais on pense que tes inspirations, il y a moi je pense à Aretha Franklin, Amy Winehouse. Ouais. Bon, c'est pas les, voilà, c'est. Alors c'est plutôt des hommes au départ, en fait. Stevie Wonder. Stevie Wonder, je sais pas comment, je me suis retrouvé avec un CD de Stevie Wonder et c'est vraiment la première chose que j'ai écoutée qui m'a vraiment donné très envie d'écouter de la soul. Je crois que c'est parti de Coolio, Gangsta's Paradise, oui, qui est une reprise de voilà et Pastime. Moi j'ai été chercher d'où venait cette chanson et je suis tombé sur Pastime Paradise et en fait je me suis intéressé suite à Stevie Wonder et par la suite des artistes comme Bill Withers que j'aime beaucoup, qui a écrit le titre Ain't No Sunshine, dont on fait un cover avec Caddy and the Keys et ensuite Marvin Gaye, Otis Redding, enfin des voix d'hommes. C'est vraiment les voix d'hommes qui m'ont plu au départ. D'accord. Et plus récemment, effectivement, Amy Winehouse, quand j'ai entendu pour la première fois Amy Winehouse, j'ai été très, très épatée de ce qu'elle avait réussi à faire à cette époque-là. Je chantais pas encore dans un groupe et vraiment, j'ai été bluffée. Alors donc, il y a eu l'enfance, l'adolescence, quelques groupes de lycée ou pas du tout? Non, j'avais eu un ami qui était pianiste à l'époque, mais maintenant qui est batteur. Et il m'accompagnait au piano et on faisait des piano-voix. On reprenait Bohemian Rhapsody. On reprenait... qu'est-ce qu'on reprenait encore Néné Cherry. Man Child? Non. Qui avec Néné Cherry. Man Child? Non, c'était... Woman. Ah oui, Woman, oui. Woman. Ouais, c'est ça. Man Child, c'est un peu plus rap, je pense. J'ai eu ma passe rap français... IAM, d'accord. NTM, Ma Cité va craquer, La haine, tout ça. Alors, donc l'adolescence, tu l'as dit, à partir de quand tu as commencé à composer? Tu composes des J'ai chansons? composé au lycée, un peu, en français d'ailleurs. Avec ton piano? À l'époque, il y avait Nécessité qui faisait des ateliers. J'avais participé à un atelier. Montgaillard, ouais. Et j'ai composé aussi. J'ai fait des cours de composition où là je chantais pas, mais avec Gilles Roussel, je crois. Et j'avais fait 2 ou 3 compos qui avaient été reprises par des élèves parce qu'il y avait plusieurs instruments. J'avais été à un spectacle, ils avaient été chauds. Ouais, j'ai composé avant. Ouais. Ok. Alors, on va écouter un titre, parce que de Caddy on the Case, parce que on va expliquer un peu parce que tu fais pas partie que de Caddy on the Case, tu as aussi d'autres, tu as plein de projets, tu donnes des cours, on va tout savoir un peu on a jusqu'à 18h pour te découvrir. Et c'est le titre Don't Want to Lose, qui est un extrait d'un album de 2016, si j'ai souvenir. C'est ça. I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose. But I tell you that I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose. That was nice, they happen once or twice, nothing to sacrifice, no need for a street, only to be beat. I have to admit that I'm close, 'cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose. I tell you that I'm close, 'cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose. Yeah, but fine, always on my mind, think about them all the time. I cannot explain
tell you that I'm toast. Tell you that I'm toast. But I tell you that I'm toast. I'm toast. 'Cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose. 'Cause love like this, I don't want to lose. Several nights may happen once or twice. Nothing to sacrifice. No need for a street, only to be beat. I have to, I need. Therefore, fine, always on my mind. Think about them all the time. I cannot explain, I cannot complain. Forever remain that I'm toast. 'Cause I don't know which one of the guys I love the most. I cannot choose. 'Cause love like this, I don't want to lose. Caddy on the Case. Alors c'est pas l'invité, c'est pas le groupe, c'est Caddy qui est plus. Alors Caridia Doumbia, c'est son vrai nom. Et pourquoi elle est ici? On va parler après de cette carte blanche le vendredi 29 novembre à 20h30 chez elle, à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Alors on va parler du groupe Caddy on the Case. C'est un groupe qui est récent. Ça fait 7 ans, en fait. D'accord. Ouais. Comment ce groupe est né? En fait, je jouais dans une précédente formation qui s'appelait The Agatha Seekers. Donc, c'était plutôt un groupe de reprises garage. Et il y avait aussi des reprises comme Aretha Franklin, Wilson Pickett, etc. Et en fait, il y avait un style qui me plaisait. J'adorais travailler avec ce groupe. Mais je découvrais des choses dans ma voix qui me donnaient envie de composer et d'écrire et d'aller vers cette intention-là. Et à l'occasion de l'inauguration du SEM Sonic, de la salle de répétition, le précédent claviériste a rencontré donc le guitariste, le bassiste et le batteur actuel, leur a dit que je désirais monter un groupe de sol. Eux avaient un précédent groupe et du coup, justement, ils avaient plus de chanteuse. Donc eux aussi, on a pris rendez-vous dans un troquet la semaine suivante. Et puis on a commencé à répéter, on a fait un essai, puis ça a matché tout de suite. Et du coup, depuis, on joue ensemble. Ouais, on voit bien qu'il y avait une énergie. Et voilà, c'est vraiment une botte de copains. Ah, c'est vraiment des frangins, même on s'appelle, c'est carrément des frères, ouais, des frangins. Donc vous êtes combien dans le groupe? On peut les Alors présenter? on est 5. Donc il y a Karim à la basse, Régis à la guitare, Julien à la batterie et Sarah au clavier. D'accord. Voilà. Ok. Alors on vous rappelle, et l'album est toujours disponible? Il ne reste plus beaucoup. Il doit nous rester 50 exemplaires. Est-ce qu'il y a un projet Oui, alors le projet, c'est justement... Alors, il est en cours. Hein. D'accord. Comment vous dire On travaille dessus depuis près d'un an. On doit avoir une dizaine de titres, une dizaine de nouveaux titres, dont 6 ou 7 qui sont inédits et qu'on n'a jamais joué encore sur scène. Et là, on est en train d'entamer un travail de pré-production. C'est-à-dire qu'on a les structures, on a les morceaux, moi j'ai travaillé sur les textes, et on a envie de faire un truc un peu qui nous plaise à tous, et donc on a encore pas mal de boulot, on est assez exigeant sur ce travail-là. Mais donc je pense qu'il devrait sortir en 2020. Qui c'est le plus exigeant? Je suis sûr que c'est toi. Non? Pas nécessairement. On a vraiment... on travaille vraiment tous ensemble, quoi. C'est assez sympa, ouais. Au niveau de la compo, du coup, on co-compose tous. Ah, c'est chouette, ça. Chacun ramène un petit truc. Voilà. J'ai bossé sur un riff et puis on le fait tourner. Voilà. Et en plus, même des fois, c'est juste au moment où ils s'accordent, et ça part sur quelque chose, le batteur part. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si Régis souvent, ou Sarah aussi, enfin, il y a pas vraiment de... Régis souvent, il arrive avec quelque chose. Et même si lui, il arrive avec une idée toute faite, l'énergie, le dynamisme de l'ensemble du groupe fait que ça va prendre peut-être une autre orientation, mais qui va être... Et toi, tu fais des la en attendant d'avoir les textes? Moi, je chante tout de suite. T'as déjà des textes prévus ou... Pas vraiment. Je chante quelque chose, on l'enregistre, je le garde, et puis après, je retravaille sur les textes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, t'improvises sur un texte? Ouais. Presque. Ouais. Ouais, pas mal.
quelque chose qui sonne bien et qui... Bah oui, alors il y a des morceaux qui sont sortis directement comme ça. Your Girl, par exemple, Ah, mais c'est pas le du refrain tout. de Your Girl, il est sorti comme ça. Et il y en a un autre titre, mais qui est pas sur le You Make Me Sick, il est sorti comme ça aussi. Ouais. Et donc tu fais c'est toi qui s'occupe donc du coup Alors, des textes. ils savent pas parler anglais, les copains. Donc, c'est moi qui. Ça les arrange. Ouais. Du coup, je suis auteur de tous les textes, ouais. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui chante très mal l'anglais, ça s'entend. Mais bon, après, chacun son truc. Mais ils comprennent même pas du tout. Enfin, D'accord. Mais ils demandent pas quand même le sens de la chanson. Bah, de toute façon, oui, moi je leur indique le sens de la chanson. Une fois qu'elle est écrite, je leur en parle. Au tout début, quand j'écrivais les premiers textes, je leur donnais le texte et je leur traduisais en français. Ouais. Donc, par exemple, Don't Want to Lose, ça parle de quoi? Don't Want to Lose, ça parle d'une femme qui est partagée entre deux hommes et qu'elle veut perdre ni l'un ni l'autre, en fait. Ok. On va écouter un autre titre, On the Road. On the road. On the Road, Sur la route. Caddy on the Cave. Oh, j'aurais pu la traduire celle-là. And I walk on this road. Run in the street and I'm free. As a bird, I'm so free. And I talk to this word and I grow up. Get involved and I'm free. As a bird, I'm so free. I'm so glad to be there on the road, just sitting people never seen before, just big, it's nice, so nice. Such a beautiful world, many places to see, many people to meet, and the marvelous see. I'm so happy, so glad. Ha! Young people are smiling, sun is shining, my way of feeling just happening, and I walk on this road, run. The street and I'm free. As a bird, I'm so free. And I talk to this word and I grow up. Get involved and I'm free. As a bird, I'm so free. Well, I had to wake up so early this morning. My back is on my back and my heart is beating. I'm so ready, so glad. I take a bus on the coast on a wonderful spot. Take a seat in the shop, share a glass, share a joint. I'm so lucky. And get high. Ha! Some people still smiling, some still shining. My way of living just happening. And I walk on this road. Run in the street and I'm free. As a bird, I'm so free. Walk on this road. Run in the street and I'm free. As a bird, I'm so free. And I talk to this word and I grow up. Get involved and I'm free. As a bird, I'm so free. Vous êtes toujours en direct sur les 103 points de RVL. Karidia Dumba alias Caddy nous rend visite. On va parler, ne vous inquiétez pas, de sa carte blanche, mais on avance doucement. On a jusqu'à 18h, on a le temps. Alors, Caddy on the case. Qui a trouvé le nom? C'est la femme du guitariste. En fait, quand on a commencé à répéter, on s'appelait au départ No Name, qui veut absolument rien dire en anglais, donc c'était Nameless, donc sans nom.
Et puis on avait un premier tube à essai, et du coup il fallait trouver un nom de groupe dans l'urgence. Et les copains voulaient que ce soit Caddy and quelque chose. Et, D'accord. et c'est la femme de Régis Douillon qui a dit The Keys, ça sonne bien, donc c'était les clés, donc les gens sont restés un peu bloqués sur les clés, le trousseau de clés, mais c'est aussi la clé de sol, la solution du problème, la clé d'ut, la clé de fa, tout ça. Et puis voilà, c'était Voilà. comme ça. Je regrette que ce soit pas appelé Caddy and the Kids, parce que voilà. Enfin, je regrette pas vraiment, mais je suis un peu leur maman. Donc ça, D'accord. Ah ouais, ça aurait été bien ça. ouais, mais bon, Bon, bah, on leur dira. Nous, on va le faire. je sais pas s'ils m'écoutent. Ils ont intérêt. De toute façon, ils écouteront le podcast. Il n'y a pas de souci. Alors, on continue donc avec Karidia Doumbia Ayas Caddy. On va parler là de cette carte blanche. À quel moment tu as su qu'on allait te proposer une carte blanche? Alors, je l'ai su, en fait, il y a un petit moment, je crois qu'ils avaient déjà envisagé de me proposer une carte blanche avant que je ne sois prof de chant à l'école de Gonfreville-Lorcher, comme ancienne élève, mais ça ne se faisait pas trop, mais je pense qu'ils avaient ce projet-là, puis il y a eu le poste qui s'est libéré, j'ai postulé, donc ça va faire, c'est ma 2e année maintenant, et donc j'ai su dès la fin de l'année dernière que ça allait m'être proposé cette année, quoi. En plus, tu me disais hors antenne, au début, quand on s'est rencontrés, quand tu es arrivé dans le studio, que toi, ton rêve, c'était de devenir prof de chant à Gonfreville-Lorcher. Quand j'étais petite, ouais. Quand Mais j'étais petite, je souhaitais être prof de chant, et en particulier à l'école de musique de Gonfreville. Et avant je voulais être chanteuse. Bien mais- sûr. Donc les deux, voilà. Comme les gens, vous voyez, les gens, voilà, c'est un beau message parce que les gens qui ont toujours des envies, des rêves, allez au bout. Et au moins, vous pouvez dire, j'ai essayé, ça marche pas. Bon, voilà, après, Complètement. c'est comme ça. Mais il faut aller au bout de ses idées. Et la preuve, on a un bon exemple ici même, puisque Karidia Doumbia rêvait de chanter, elle chante, rêvait de pouvoir enseigner le chant, sa passion, à Gonfreville-Lorcher, chez elle. Et ben voilà. Donc des cours de chant, bah, tiens, des gens qui n'ont pas l'habitude, qui pourraient, tout le monde peut chanter, les gens. Est-ce que des gens qui savent pas du tout chanter, mais qui aimeraient prendre des cours de chant, comment toi t'arrives des fois à... Alors, je n'ai que des élèves qui chantent très très bien. C'est vrai? Ouais. Oui, j'ai vraiment, encore une fois, de la Donc c'est plutôt chance. du perfectionnement plutôt que Oui, d'apprendre à ouais. Alors, moi, chanter. je suis plus sur les adultes, en fait. Oui. Et les jeunes adolescentes, préadolescentes. Et j'ai quand même cette chance qu'elles aient toutes déjà une voix, qu'elles chantent juste. Et donc je n'ai pas encore été confrontée. D'accord. J'ai eu une nouvelle élève qui débute, qui chante pour le plaisir et qui n'est pas vraiment chanteuse. Et on commence doucement. Déjà, on procède par ordre. Parce qu'il y a toute une technique, hein, c'est pas spécialement chanter, il y a toute une technique de vent, respiration, surtout, bien ventre, sûr. et se connaître, pour chanter avec la gorge, etc. Mm. Et ça, tu l'enseignes à tes adhérents, c'est des adhérents. Oui. Il y a des méthodes, il y a des techniques simples. Puis c'est pas donné à tout le monde d'y arriver du premier coup. Plus on est jeune, plus on arrive à faire jeune, plus ça devient une habitude. L'intérêt, c'est de pas de prendre de mauvaises habitudes, quoi. Et, D'accord. Et toi, tu chantes combien de fois par jour? Tous les jours, je suis sûr. Chez toi, dans la voiture. Ouais, je chante tout le temps. Enfin, quand je chante pas, c'est que ça va pas super, quoi. Et en ce moment, En fait, j'écoute tout le temps de la musique. en plus, tu m'as confié, toi, la télé, Bah moi, j'en ai pas, ouais. c'est bien. Ouais, pas mal. Donc, tu t'embêtes pas. Ah bah pas du tout. Et en fait, j'ai plus le réflexe de mettre de la musique, voilà. Et en ce moment, j'écoute beaucoup, par exemple, Candy Staton, j'adore. Et puis j'écoute aussi pas mal de reggae. Enfin, Oui, ouais. ouais, le reggae. Ouais, le reggae aussi, ça fait partie du. Konja. C'est après un retour de voyage en Jamaïque que j'ai décidé D'accord. de vraiment essayer de rentrer dans un groupe et de chanter, quoi. Alors voilà, donc il y a Caddy on the Quay. Quels sont les autres projets? Alors, les autres projets, le plus récent, c'est Pétrodollar. Donc, en fait, c'est complètement différent de mon univers musical. C'est plus de la soul, c'est pas du reggae. C'est plutôt du trip-hop, un peu façon Portiched, donc c'est un peu plus dark. Et Ça te plaît, ça? ah oui, complètement. Ça- parce que ça- du coup, ça
ça me permet de découvrir une autre facette de ma voix et un autre univers. Et puisque je travaille encore. Tu te lances un défi, en fin de compte, des fois en presque. En fait, on m'a proposé ce projet-là et puis j'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. Voilà. Donc ça, c'est le dernier projet. Ensuite, j'ai un groupe de reprises, un trio acoustique, guitare, basse, voix. Donc là où c'est uniquement des reprises soul. Le nom? JFK. JFNKD, en fait, c'est Jérôme Fabien Caradia. Ouais. C'est pareil, ça a été très rapide. C'est bien. Il a fallu. En fait, ce groupe-là, c'est une formation qui existait déjà, et en fait, j'ai remplacé une chanteuse qui n'était pas disponible pour une date. Donc ça devait être éphémère. On n'avait pas de nom de groupe, quoi. Et en fait, il y a pas mal de petits bistrots au Havre qui voulaient Caddy and the Keys en version formule acoustique et qui voulaient qu'on joue. Et les copains de Caddy and the Keys n'avaient pas envie, à l'époque, de faire une formation acoustique. Voilà, parce que c'était pas notre style, c'était pas le... Et donc, j'ai proposé à Fabien et à Jedge, en fait, de m'accompagner dans les différents... Et du coup, là, il a fallu trouver un nom. Et puis, depuis, ça doit faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Là, le 22... C'était pour le premier concert, c'était pour le Beaujolais Nouveau, donc c'est facile de se souvenir. Ah bah d'accord. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Et JFK, ça sonne bien. Bah, ouais, ça fait penser c'est à la femme du bassiste qui a trouvé ce nom. Ah bah décidément, les femmes. Elle participe beaucoup. Donc JFK, c'est John Fitzgerald Kennedy, par exemple. Voilà. Heureusement qu'il s'appelait pas Damien et Sébastien, ça aurait fait DSK. Ouais, ça aurait été plus bizarre. Et après, il y a une troisième formation où là, vraiment, c'est professionnel. Hein, c'est Kitsch Orchestra, en fait. Oui. Là, on est 6 sur scène, plus un technicien. Et là, c'est de l'événementiel. L'année dernière, vous étiez à Montivilliers, je crois. Oui, on a fait le feu d'artifice à Monty l'année dernière. On fait de l'événementiel pour des entreprises, on fait des mariages et c'est des prestations qui peuvent aller de... C'est orchestre de variété, on peut dire. Oui, une variété internationale, mais oui. qui dure, enfin je veux dire, avec un répertoire... Et j'étais la première radio à interviewer Kitsch Orchestra. Ils étaient venus ici, je m'en rappelle, il y avait un certain Fred à la guitare à l'époque, qui a créé un Kitsch Orchestra avec Jedge. Ouais. Il y avait Laurent, etc. Ils étaient venus là et ils avaient fait une grande soirée pour se faire connaître. Ils avaient invité... plein d'amis, plein de choses, plein de chefs d'entreprise, de responsables de CE à la salle des fêtes de Graville. Oui. Et alors ça, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai pas connu Fred. En fait, moi, je remplace un homme dans cette formation. D'accord. Ouais. Du coup, on est 2 chanteuses et on fait aussi des mariages. C'est des prestations qui durent 4 heures. Ouais. Et c'est des prestations clés en main. On arrive, on installe le matos, les lights. C'est vraiment la soirée... clé en main. Donc c'est vraiment le boulot, quoi. Ouais. Alors je reviens sur cette parce que je me suis un petit peu on a un petit peu dévié sur mais c'était important avant de parler de la carte blanche. Alors cette soirée, comment tu l'as préparée? Comment ça se prépare? C'est pas facile. Alors il y aura sûrement des surprises. Oui, il y aura quelques donc on va peut-être pas tout dévoiler. Mais en tout cas, l'idée principale, c'était justement de remonter un peu tout ce qu'on a raconté tout de suite. D'accord. Et du coup, de faire participer la plupart des formations dans lesquelles vas-tu chanter tes compos de lycée? Non, jamais. J'espère que personne n'a trace de ça, d'ailleurs. Il doit y avoir quelque chose qui traîne. Justement, allez hop, une casserole qui traîne. Non, jamais. D'accord. Donc, voilà. Il y aura Caddy on the Case, sûrement sur scène. Oui. Jedge et Fabien. JFK, Petrodollar et Caddy and the Keys. D'accord. Et puis il y a des petits, tu te feras plaisir, on mélangera peut-être les gens, etc. Voilà. Et puis aussi, j'ai mes élèves qui vont venir interpréter les chœurs sur un. Ah, c'est cool. Ah ouais, donc c'est vraiment l'univers de Caridia. Ouais. C'est une belle soirée qu'on me propose. Ouais. C'est un truc. Voilà, tu as 1h30 de scène, 2 heures de scène, 2 heures en plus, c'est magnifique. Donc dans une salle qui est quand même super, équipée, avec des techniciens compétents, avec un accueil plus que correct. Ça sera assis, debout? Alors en principe, ça devrait être assis. Je crois qu'il y a déjà 240 trésors. Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Donc je vous conseille de réserver vos places et peut-être que si on dépasse la jauge de fauteuil, il y aura peut-être possibilité d'être debout. Voilà.
ça ne m'appartient pas, en fait. Donc, tu as choisi le répertoire, tu as choisi les titres. Ouais. Donc, c'est ton émission. Comment... C'est un peu, ouais. C'est un peu ça. Doit Après, j'ai des super copains qui m'entourent. Je veux dire, les techniciens aussi sont petits soins. Donc, tout ce qui va être un peu mise en place du plateau, etc. Ils sont quand même, ils m'ont quand même pas tous laissé tout seul, quoi. En plus, ça sera filmé, je suppose. Alors, non, il n'y a pas vraiment de captation vidéo de Ça prévu. serait sympa, ça. Bah ouais, ce serait pas mal, mais au niveau du budget, les musiciens, on va payer déjà les musiciens, et puis il n'y a plus de budget pour une captation vidéo, quoi. Donc après, à bon entendeur, si quelqu'un. Oui, non, mais Ouais, non, il n'y a pas de captation vidéo prévue. Par contre, on va enregistrer j'aurai la version audio du. version audio, c'est chouette. Ouais. On va écouter One Life maintenant. Make your life a dream and your dream a reality. Make your life a dream and your dream comes true. Open the door, let the sun shine in you. Open the door instead of looking through. Only one life to live, no room for regret, nobody to forgive, nothing to forget. Whatever you've done, it's a great day. Keep all that you want, the worst will go away. One life to live, one life to live. Make your life a dream and your dream a reality. Make your life a dream and your dream comes true. Open the door, let the sun shine in you. Open the door instead of looking through. Only one life to live, no time to choose. Give what you can give, nothing to lose. Follow your path while you go in on your way. You lead the world, the workers will go the way. One life to live, one life to live. Make your life a dream and your dream a reality. Make your life a dream and your dream comes true. Only one life to live, no room for regret, nobody to forgive and nothing to forget. Whatever you've done, it's a great day. Give all that you want, the world will go away. One life to live, one life to live. One life to live, one life to live. Open the door, open the door, open the door, open the door, let the sun shine in you. Open the door, open the door, open the door, open the door instead of looking through. Open the door, open the door, let the sun shine in you. Open the door, open the door instead of looking through. Open the door, open the door, let the sun shine in you. Open the door, open the door instead of looking through. Karidia Doumbia Lascadi nous rend visite et là on a entendu une partie de ce qu'elle fait puisque c'est le groupe On the Case et il y a aussi je me rappelle plus il y a JFK et
Pétrodollar. Pétrodollar. Alors Pétrodollar, qui compose ce groupe? Alors c'est Arnaud Clément au clavier, Max à la guitare et Arnaud à la basse. Un autre Arnaud. D'accord, pas de batterie. Il n'y a pas de batterie, c'est séquencé. Enfin, il y a c'est des samples. machines. Ouais. Ok. Habitude de travail, c'était pas ton habitude au début de travailler avec ce système de sang? Non, c'est vraiment une manière de travailler qui est complètement différente des autres. Ensuite, on co-compose. C'est surtout les gars qui s'occupent de la partie de composition. Et moi, j'écris les textes. Max aussi participe à l'écriture des textes. Et du coup, on travaille. Au départ, on travaillait dans un appartement, c'est-à-dire que chacun enregistrait sa piste chez Arnaud. On l'appelle Pépère dans le jargon, c'est Pépère. Et du coup, on travaillait donc chez lui. Et là, on a un local qui est à Mamie Blue. Et du coup, on travaille maintenant sur la carte blanche. On va proposer 4 titres. On en a composé plus, mais c'est un gros travail de mise en place parce que c'est dans l'intention du moment. Mais après, quand on retravaille et qu'on voit les structures des morceaux, c'est pas du tout simple en fait, donc il y a pas mal de boulot. Donc on va en faire déjà 4. Déjà, quand il sera sorti, c'est promis, il faudra venir me voir avec Pétrodollar, avec tout avec Pépère notamment. Avec Pépère. Le bassiste, c'est ça? Non, c'est le claviériste. C'est le claviériste. Ok. Alors, Pépère d'os. S'il nous écoute, on lui fait un petit coucou, voilà. Un boujou, Boujou bien. Un boujou bien. Ouais. Donc Karidia Doumbia, on vous rappelle, sera en carte blanche vendredi 29 novembre à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lurcher. Il reste des places. Elle est native de Gonfreville. Ça doit quand même de la pression de jouer à domicile. Tu vas voir tous les voisins, tu vas revoir toute ta vie en fin de compte. Ah, les voisins, le truc, les ex, Pas trop sortir avec des copains. les amants. Oui, c'est quelque chose en fait. Ça va mettre plus de pression, j'ai l'impression. Tu te mets pas de pression. Je suis pas trop. Non. Je suis pas trop une stressée de base. Parce que c'est plus le fait d'avoir la soirée. Pour moi toute seule quoi qui me fait un peu délirer, ouais, c'est un truc quoi. Enfin après oui, ça va peut-être être je sais pas. Enfin là vraiment tu parlais de Jess, je sais que Jess il y a quelques 2-3 ans a eu le droit aussi à sa carte blanche. Oui, et elle a fait une superbe carte blanche Jess. Alors là vraiment moi à l'époque je débutais et il avait invité plein de copains musiciens. Il avait fait un plateau énorme avec des super chanteurs. Et ouais, moi j'avais regardé ça et j'avais pris plein les yeux. Ouais. Donc, mais là c'était un peu particulier parce qu'en même temps c'était son anniversaire, c'était ses 40 ans à Mont Jeju. Et du coup, il avait fait une belle fête. Quoi. Il avait vraiment fait un très beau spectacle. Il s'était fait plaisir. Ouais. Alors le titre You're Not True, c'est un titre aussi composé collectivement par Caddy, On the Case, et les textes, on peut écrire un peu l'univers des You're textes. Not True. Oui. Alors You're Not True, c'est tu n'es pas sincère, quoi. C'est plutôt un cri. Voilà. One Life, c'est le titre de l'album. C'est plutôt c'est plus positif, c'est-à-dire on n'a qu'une vie, il faut faire de son rêve une réalité, etc. La preuve, c'est un petit peu ton histoire, One Life. Ouais, et oui, et On the Road, c'est une histoire de voyage quand on est sur la route et qu'on rencontre des gens qui sourient. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Ok, alors là je vous propose le titre You're Not True et juste après, on continuera à discuter avec Karidia Doumbia, alias Caddy. Say that you want me, baby. You want me for all day long. They'll say that you want it, baby. They'll say that I will be more. They'll say that you love me, baby. Love me so strong, it's not true. No, 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 no.
that you're broken crazy. You need to be all alone. You say that I'm my lady. You need to be all alone. Totally down, but I am not begging for mercy. I'm as proud as I'm brown. No, 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 you're not true. My baby, the child is finally ground. That is so fucking crazy, how the spirit can be strong. It's not like I need somebody who think only of his own. It was so good to release me. Your will and your life alone. No, 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 you're not true. You're not good. No, 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 no. You're not good. Cady nous rend visite aujourd'hui. Alors, on va son allure rétro pour aujourd'hui. Ne l'a pas l'allure, mais c'est sûrement sur scène qu'on dit allure rétro. Ça dépend, hein, parce que là, c'est un peu, pour moi c'est un peu dimanche. J'ai un peu fait fiesta hier. Non, non, je m'habille en fait comme j'ai envie. D'accord. Voilà, mais je peux m'habiller là c'est plutôt 70s. Sur scène avec Cady and the Keys, j'aime ces parties du micro, puis de l'ambiance musicale. Et mais par exemple avec Petrodollar, je sais pas encore dans. D'accord. Ça va peut-être pas du tout. Ça va peut-être pas du tout être le même style vestimentaire. Alors, en tout cas, avec le micro, le fameux micro. Le micro tête de mort. Voilà, micro tête de mort. Ouais. Est-ce que je cherchais le nom et bravo, merci. Ouf, ça évite un blanc à l'antenne. En tout cas, c'est réussi. Donc, tout à l'heure, tu as dit, tu n'as jamais pris de cours de chant. Si, j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé avec la prof de chant de l'école de musique de Gonfreville-Larcher. Hein. Du coup, tu as tellement bien travaillé que tu as pris sa place. Elle était contente d'ailleurs quand elle a su que j'avais le poste. Donc, Marie-Mélanie Pavie. Mais c'était plutôt, justement, elle avait un répertoire plutôt de chansons françaises. Bon, ça me déplaisait pas du tout. Hein. Et c'était de l'interprétation. J'ai dû faire ça pendant 1 an ou 2. Et mais ça faisait déjà une dizaine d'années que je chantais, quoi. Et puis j'ai aussi fait, je crois, un trimestre au Juppot. Je me rappelle plus. Je crois que c'était France. Et c'était sympa la manière de travailler, mais c'était l'année du bac et j'avais pas très envie. C'est à ce moment-là que j'ai dû faire plus la fête que des cours de chant et de piano et tout ça. J'ai un peu arrêté à ce moment-là. D'accord. En tout cas, c'est quand même un don d'avoir une voix comme la tienne. Et puis, ça fait plaisir. En plus, c'est de la région. Donc, nous, on t'invite. Et là, la fameuse carte blanche, on le rappelle, le vendredi 29 novembre à 20h30, c'est l'espace culturel de la Pointe de Corot. Donc, à l'heure actuelle, bon, ça y est, tu as distribué tes rôles. Voilà, tu es un peu le metteur en scène de la soirée. Jean-Michel, à peu près, j'ai distribué les rôles. C'est pas tout à fait. En fait. On en est où à l'heure actuelle? Voilà. Alors, à l'heure actuelle, je sais le running order, je sais à peu près dans quel ordre ça va se jouer. J'ai une idée à peu près des changements de plateau, des univers, du répertoire. T'as bossé avec la ville, notamment avec sur les jeux de lumière, notamment une personne que je connais bien aussi, c'est comment il s'appelle, Toto, le fameux Toto. Ouais, Toto. J'ai pas vu Toto, mais j'ai vu Lilian, j'ai vu une partie des techniciens, effectivement, hier. Et ils sont super. Du coup, ils ont aussi capté le projet et du coup, ils m'orientent vers des gens. On va pas tout dévoiler, mais du coup, ouais. Du coup, ouais, c'est sympa de travailler avec. Du coup, en plus, ils me connaissent.
depuis que je suis toute petite, quoi. Je veux dire, quand j'ai fait mon premier concert piano-voix, c'était sur la scène de l'espace culturel de la Pointe de Caux, quoi. Donc, ils m'ont vu petite, déjà. D'accord. Ouais, chanter. Ah, oui, donc. Ouais. Et tu t'imaginais que longtemps après, ou peu de temps, je ne sais pas à quel âge que tu as fait ce concert-là. Je sais plus non plus. En plus, j'ai raconté n'importe quoi aux dernières interviews. C'était pas du tout ça. J'ai dû dire n'importe quoi. En fait, le morceau de Bryan Adams, il était même pas sorti, quoi. J'ai raconté n'importe quoi. Donc, au niveau des dates, tout ça, je suis pas. Quel jour on est? Le samedi. Voilà. C'était en 91, je crois. Bah, ça devait être en 91. Alors, ouais, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, 10. Ouais, c'était quand le film était sorti. J'avais dû vouloir jouer le morceau. J'avais 10, 11 ans, ouais. Et t'avais fait, ouais, voilà. Tu joues toujours du piano? Oui. Un peu. Et sur scène, non? De temps en temps, Non. t'as pas envie Si. Enfin, comment dire? Je veux dire un truc, je sais pas, garder un moment dans qu'a dit Sarah te passe sa place et toi tu restes avec, je Non, sais c'est pas, plutôt un projet qui le est bassiste pour faire un titre. C'est plutôt un projet qui est envisagé avec Kitsch Orchestra, ça. Ah ouais. On en a parlé, ouais. Et pareil, la chanteuse qui chante avec moi, Aurélia, elle joue aussi de la guitare et que éventuellement elle passe aussi un morceau voix-guitare. Ouais, c'est pas mal ça. Et notre batteur aussi chante un morceau avec elle en duo. Enfin, on essaye c'est en projet. Vous êtes Mais combien dans Kitsch Orchestra? On est 6 sur scène. Donc il y a Aurélia avec moi au chant, JP au clavier, Mathieu à la batterie, Fab à la guitare et Jedge à la basse. D'accord. Voilà. Et on a aussi un technicien, Bob Ghislain. J'avais oublié. On va refaire une pause en musique et on va continuer. Il nous reste encore à peu près 7-8 minutes à rester ensemble. Caliente de Kay, c'est Your Girl, le dernier titre justement de ce CD qui a un nom, oui, One Life, on l'a dit tout à l'heure. Something just happening when you look at me so true, my darling, darling. I want to be your girl on Monday, to be your girl on Tuesday. Want to spend the week till Sunday with you. I want to be your girl on Monday, to be your girl on Tuesday. Want to spend the week till Sunday
Your Girl sur RVL, Caddy on the Keys, Caridia Doumbia, qui fait partie, qui est Caddy, en fin de compte. Voilà, Caddy qui s'écrit K-A-D-D-Y. C'est important, le Y, elle y tient. Voilà. Puis pour le vieux jeu de mots avec les caddies. Voilà. On en a fait une blague, hein, du coup. Moi, à la sortie du Magic Mirror, il y avait un caddie. J'ai dit, allez hop, faites une photo avec le caddie. On n'en parle plus. Voilà. Voilà. Ok. Donc il faut, si vous voulez, pour que Caddy chante, vous mettez un jeton. Eh ben, on hésite à faire du merchandising avec des jetons de caddie, quoi. Mais c'est excellent, ça. Avec la tête des musiciens dessus. Mais c'est pas bête. Bah ouais. Voilà. Ok. Voilà. Allez. Un barbecue Caddy and the Keys. Ça fait rire Laurent, pardon. Je l'appelle Roland. Excuse-moi. Alors là, il reste des places. Comment on fait pour réserver pour la carte blanche? C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'on contacte l'espace culturel de la Pointe de Caux, j'imagine. Il doit y avoir un standard de réservation. Je pense qu'on peut pouvoir réserver sa place. En fait, je n'en sais rien. Alors, moi, je vais vous le dire. Voilà, merci. C'est renseignements réservation au 02 35 13 16 54 ou sur le culture.confreville-l-orcher.fr. Vous avez aussi le Facebook de le CPC. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avec Caddy, il faudrait pas que tu t'abîmes la voix au concert parce que peu de temps avant, tu joues. Tu chantes donc alors je vais regarder Confreville, la mi-voix. La mi-voix. C'est ça pour le festival Chandelle. Oui, c'est les 20 ans, je crois, du festival. Oui. Et du coup, c'est quand? Je ne sais plus. C'est le 23 novembre. Le 23 novembre, voilà. Donc là, ce ne sera qu'avec Caddy and the Keys. Et du coup, on est content parce que c'est l'agglomération de Rouen. Donc, voilà, centre culturel Simone Signoret. Oui, c'est ça. Voilà, et le lendemain de la carte blanche aussi, je joue à Elbeuf. Oh, ça va être dur la carte. Ouh, si ça va être dur. Ça va être dur. Mais ça va bien se Tu passer. seras encore dans ton enthousiasme de ta fête, quoi. Oui. Et ce sera avec JFK le lendemain. Donc Caddy and the Keys. Ce sera un peu plus. Même eux seront fatigués. Oui, ils seront là. D'accord. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour pas mal de choses. Donc on vous rappelle, Caridia Doumbia, allure rétro et voix soul, Caridia Doumbia, alias Caddy, puis ses influences dans les sons d'Amy Winehouse, d'Aretha Franklin, d'Otis Redding, de Little Barrie, de Marvin Gaye ou encore de Stevie Wonder, auteur, co-compositrice et interprète, cette native de Confreville-Lorcher, où elle enseigne le chant, prête sa voix à plusieurs formations locales et à la carte blanche. Écoute, on te souhaite bonne carte blanche. Merci Cyril. Et puis faut revenir avec ton nouvel album, j'ai oublié le nom, mais avec eux. Oui, avec Caddy and the Keys et avec Petrodollar. Voilà. Oui, venons. Voilà, Caddy and the Keys, oui. Petrodollar. Je vais y arriver. Oui. Ouais, avec plaisir. Voilà. Bon, merci bien. Et Merci. puis, à la prochaine, justement, on va pas mettre de générique de fin. On va réécouter la chanson titre One Life. Salut. Salut. Make your life a dream and your dream a reality. Make your life a dream and your dream comes true. Open the door, let the sun shine in you. Open the door instead of looking through. Only one life to live, no room for regret. Nobody to forgive, nothing to forget. Whatever you've done, it's a great day. Keep all that you want, the worst will go away. One life to live, one life to live. Make your life a dream and your dream a reality. Make your life a dream and your dream comes true. Open the door, let the sun shine in you. Open the door instead of looking through. Only one life to live, no time to choose. Give what you can give, nothing to lose. Follow your path while you go in on your way. You lead the world, the worst will go away. One life to live, one life to live. Make your life a
dream, and in a reality, make your life a dream, and your dream comes true. Only one life to live, no room for regret, nobody to forgive, and nothing to forget.